Eh bien bonsoir, ce soir c'est la soirée de 19h, le jeudi. On est parti avec Jérémy à Chafouz. On veut découvrir les chutes d'eau. J'ai des problèmes d'eau, c'est étonnant dans mes interviews et tout, j'ai toujours de l'eau. Mais à Chafouz on trouve la maison Remus Estrada, où c'est qu'on a parlé du magistral et des autres vins, vous verrez la liste à la fin de la soirée. Et maintenant, rendez-vous à Chafouz. Glou, 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 glou. Ah. Guten Tag. Guten Tag, bonjour Yves. Ah, vous parlez français? Oui, bien sûr. Ah, mais quel changement. J'avais souci déjà de faire toute une interview ensuite sur Deutsch. Je ne suis pas très bien. Non, je parle aussi français alors. Mais vous parlez anglais aussi? Non, un petit peu, mais mieux italienne. Mais c'est écrit New York sur votre truc, c'est Oui, pour ça que je croyais. je suis souvent à New York alors moi. Mais New York, ça veut dire Chafouz en français. Mais presque alors, presque. Pas loin. Pas loin. Parce que c'est juste, vous travaillez pour notre truc de Chafouz. C'est juste, oui. Et puis, ça s'appelle comment, cette maison? Alors, Remus Estrada Wein AG, ça vient de Hallau, de Schaffhausen. Allô? Non, allô? Hallau. Ah, allô. Hallau, H-A-L-L-A-O, oui. Alors ça, c'est pas allô, parce que vous faites du vin. C'est juste, on fait du vin, oui. Et puis, vous avez des vins de où? De Chafouz, par exemple. Alors, le colibri, alors, c'est un vin mousseux, alors. Oui. Le cépage est Trebbiano, italien. La couleur est jaune, frais, alors, très fruité, alors. Mais on a aussi des vins, alors, de nous, alors. Mais ça, c'est le vin mousseux d'Italie. Et celui-là, c'est un monsieur italien, mais c'est vous qui vous occupez de la mise en bouteille des choses. C'est juste, oui. C'est juste, hein? Oui. Ouais, tout est traité chez vous, vous faites tout par vous-même. Vous avez des œnologues spécialisés Oui. qui créent des vins, justement, on va C'est corriger juste. après, Oui. et qui ont une grande connaissance en vin, que c'est des très bonnes découvertes. Oui. Parce qu'ici, on commence de connaître un peu les vins de Chafouz, c'est un peu grâce à moi. Parce que ça fait très nombreuses années que je les présente et les gens les apprécient beaucoup. Il y a des ventes de clubs de foot ou autres qui m'en achètent des palettes chaque année, tellement il a apprécié. Et là, c'est quelque chose qui est très bien, qui était une bonne découverte, qui a des beaux assemblages, qui a des vins excellents. Maintenant, par rapport à ce colibri, on peut l'employer aussi, on peut faire du kir, admettons, on peut rajouter un peu de la liqueur de cassis dedans. C'est juste, oui. Oui, il est très bon alors pour les apéritifs, alors les légers. Il est très frais et fruité. Puis c'est un produit qui n'est vraiment pas cher. Par rapport à une bouteille de champagne, il y a une sacrée différence. Ah, mais oui, bien sûr, il est un bon prix. Oui, c'est ça, Oui. tout à fait. Ok, ben, je vous remercie. Maintenant, je vais vous laisser présenter un peu ces différents produits. Alors, le 3 blanc, alors, l'origine c'est Hallau Schaffhausen. La cépage c'est Pinot Noir, Dornfeld et Regent. La couleur est rouge. Ah, pardon, vous avez le doré noir, alors c'est rouge, alors il est très foncé, avec des cerises, c'est le Pinot Noir de Schaffhausen. Le 3 blanc, il est très bon pour l'apéritif. Il est de Riesling Silvaner. Vous connaissez le Riesling Silvaner? Oui. On le retrouve facilement en Alsace, celui-là, le Riesling Silvaner. Oui. Ça, c'est sûr. Oui. Et puis c'est un vin, celui-là, par rapport au goût, qui n'est pas trop fort, qui va plaire aux dames également. Oui. Parce qu'il est sur la rondeur, sur le fruit. Il n'est pas du tout sur l'acidité. Et ça, les gens apprécient beaucoup cette rondeur et tout. Bien frais, il faut qu'il soit bien frais. S'il est tiède, il sera pas bon. Il doit être très très frais. Il a fait le médaille d'or, Expolina. Merveilleuse vin pour l'apéritif. Il est très bon. Puis l'assemblage des trois cépages, c'est original. Parce que là, habituellement, on peut trouver comme chez nous, ben, vous connaissez tous le chasselas, on trouve le chardonnay, on trouve le pinot gris, mais des assemblages en blanc, on n'a pas tellement. Mais là, ils ont créé des trucs, comme j'ai dit, l'œnologue est très créatif, et ils ont créé ça, le 3 blanc. Puis c'est une merveille en apéritif et en tout genre, c'est vrai. Oui, c'est juste. Et maintenant, par rapport au doré noir, le doré noir, alors, c'est de Hallau Schaffhausen. Cépage Dornfeld, Pinot Noir et Dornfeld, Regent. Alors, le couleur est très rouge foncé, alors cerise foncée. Très bon avec des grillades. Il est super bien, alors. et puis là, pour se rappeler les cépages qu'on a dans ce vin-là, si on prend la bouteille, il y a le Do qui fait Dornfelder, Ré qui fait raisin et Noir qui fait Pinot Noir. Et là, il y a les trois couleurs sur l'étiquette qui correspondent à la couleur du raisin. Le Pinot Noir sera plus clair, le raisin un peu plus foncé, et le Dornfelder est un raisin très sombre. Et comme ça s'appelle, c'est le doré noir.
Voilà, par rapport à celui-là. Puis celui-là, ça va convenir à tout le monde. Elle a causé des grillades, mais ça peut aller avec un ragoût, ça peut aller avec, même avec des spaghettis, ce que vous voulez. C'est un vin qui passe partout. Il va convenir à toute la famille, celui-là. De 16 à 97 ans. Même un peu plus, si jamais. Et après, le suivant, alors? Alors, l'origine, c'est de Hallau. Cépage, c'est Pinot Noir, Dornfeld et un petit peu un Merlot. Un petit coup de Merlot, ça fait du bien aussi. Enlevé dans une ancienne cuvée. Oui. Et puis celui-là, alors, justement, Schaffhausen, ça veut dire, c'est par rapport à celui-là de Schaffhausen. Oui, c'est juste. Art, pourquoi Art? Oui, c'est déjà Art des... Comme il était, Monsieur Ram a dit tout le temps c'est le Art. Oui, c'est un petit peu compliqué. Mais le Schaffhausen Art, il y a chaque fois une création, un dessin qui est fait dessus. Oui, c'est juste comme ici aussi. Aussi, oui. Oui, l'art, c'est dit par rapport à l'étiquette, parce que c'est des très belles étiquettes, celle-ci. Donc, l'oiseau, c'est calligraphié, c'est vraiment très beau. Et Schaffhausen Art, il y a plusieurs produits dans leur gamme, que je peux avoir ici aussi, et vous allez découvrir chaque fois des très belles étiquettes. Ils sont faits avec art et plaisir dans le goût du vin. Oui. Et puis maintenant, le suivant. Il est aussi de Hallau, alors c'est un pinot noir. Il est très bon pour l'apéritif, très frais, très fruité. C'est un œuf de perdrix de Schaffhausen, si on veut. Oui, c'est juste. Mais là, les terres sont complètement différentes. Les terres qu'ils ont à Schaffhausen et les terres qu'on trouve dans le canton de Neuchâtel, c'est complètement différent. Moi, j'aime bien défendre l'œil de perdrix de Neuchâtel. Ça, il sera toujours en tête pour moi. Mais celui-là, qui vient de Schaffhausen, je le trouve très intéressant. Il sera un peu plus sec, mais il a plein d'arômes de fruits en bouche. Il y a des arômes d'abricot un peu qui viennent derrière, que c'est vraiment excellent. Et puis, il y a encore un vin qui vient de chez eux, je l'ai déjà présenté dans une autre émission, qui est mon grand succès, c'est le Magistral Pinot Noir. Je vous l'ai déjà expliqué une fois, c'est le cep de vigne qu'on coupe en trois. Un tiers, c'est vendangé, mis de la cuve inox, c'est réglé. Deuxième tiers, 8 mois en fût de chêne. Et troisième tiers, plutôt que le vendanger en septembre, il le vendange en octobre. Ce qui va donner de la douceur à ce vin-là. Au goût, cela, vous pouvez faire des concours à la maison pour trouver le cépage qu'il a ce vin-là et d'où ça vient, vous allez gagner à coup sûr. Parce que là, on aura des goûts un peu qui vont partir sur les arômes italiens, style un peu amarone. Ce qui est très surprenant pour un vin suisse. Voilà, alors maintenant on veut faire sentir quand même. Mais oui, bien sûr, mon vin préféré. Mais je vais pas ouvrir celui-là. Il coûte trop cher celui-là. Moi je trouve que c'est plus peur de boire un petit rosé. Je prendrais bien l'œil de perdrix. Oui. Tu veux que je l'ouvre ou mettre Ben, tu l'ouvres alors, tu peux. Je sais pas si je sais. C'est pratique, il y a une petite languette qu'on peut enlever, puis ça évite. Parce que si vous ouvrez la bouteille en coupant simplement dessus, on aura un contact avec l'aluminium. Et ça peut donner un mauvais goût au vin après. Tandis qu'avec la collerette, ben, si vous coupez avec le couteau, vous coupez juste en suivant le bord du verre. Et là, il n'y aura aucun contact entre l'aluminium et le vin. Puis après, vous plantez le tire-bouchon, vous tournez le tire-bouchon. Je parle pour les gens qui n'ont jamais bu d'alcool, mais peut-être que ce n'est pas votre cas. Puis là, j'ai pris le pire tire-bouchon que j'avais sur terre. Non, ça va. Je vais y arriver. Que j'ai pris pour un Je peux t'aider, ça va? Je sais pas. Je vais m'énerver. Bon, on peut faire comme ça, Mais ça fait un joli bruit en plus. Écoutez-moi ça. Ah, ça donne envie. Ça, c'est la musique alors. Maintenant, pour contrôler si le vin a un goût de bouchon ou pas, vous pouvez sentir le bouchon. Là, ça sent vraiment le vin. Si vous sentez le bouchon, à coup sûr, votre vin ne sera pas bon. Plutôt que servir tout le monde et se dire, oh zut, il n'est pas bon, autant faire ce petit contrôle au début, et comme ça, vous vous rendrez compte si le vin est bon ou pas. Alors, goûtons cette huile de perdrix. Voilà. Santé à toi! Santé Yves! Santé à tout le monde! À tout le monde! Et puis, à la semaine prochaine. Merci! Bye bye à tous!